Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'édition du Grand Lyon. À la une, ce soir, les jeunes identitaires ripostent. Après s'être fait interdire leur marche des cochons jugés islamophobes par le préfet et la justice, ils ont déposé ce matin une nouvelle demande de manifestation pour samedi, mais sous un autre nom, je cite, pour défendre la liberté d'expression. Ils espèrent ainsi contourner l'interdiction et pour convaincre, ils jouent la carte de la transparence. Soria Khaldoun et Isabelle Gonzalez. Ils ne se cachent plus. Les identitaires ouvrent pour la première fois les portes de leur local, Couleur Locale. Un lieu autofinancé par une association et les cotisations de ses 112 membres. Ici, on se réunit, on apprend l'autodéfense et on affiche haut et fort ses idées. S'indigner d'une pratique religieuse serait aller à l'encontre de la laïcité en France. J'aimerais beaucoup débattre de la notion de laïcité avec monsieur le préfet, et puis surtout de rappeler qu'il faut interdire à ce moment-là toutes les manifestations de ni putes ni soumises et toutes les manifestations contre le pape en France. Pour contrecarrer l'interdiction préfectorale, la manifestation ne s'appelle plus la marche des cochons, mais Rassemblement pour la liberté. Si la préfecture considère que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et que c'est en fait sous un autre vocable que la même chose est organisée, il est clair que la préfecture prendra la même décision. Ça me paraît extrêmement logique. C'est pas parce qu'on change l'appellation d'une chose qu'on transforme sa nature. Ce dilemme autour d'une manifestation n'a pas encore eu de précédent en France. Les organisateurs, pour leur défense, mettent en avant l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La liberté d'expression est dans les codes européens. C'est une valeur fondamentale de la France et de l'Europe depuis très longtemps. Et demander en France d'avoir le droit de parler librement d'une question fondamentale qui est posée dans la société par la plupart des citoyens, eh bien c'est quand même assez hallucinant. C'est le texte qui consacre au niveau européen la liberté d'expression, mais ce texte même dit que la liberté d'expression, même s'il est affirmé de façon très solennelle, dit bien qu'elle souffre des limites de la liberté d'expression. C'est la diffamation, c'est le respect de la vie privée, c'est le respect de la présomption d'innocence. Donc c'est pas une liberté absolue. La demande de nouvelles manifestations a été déposée ce lundi. La préfecture n'a pas encore rendu sa décision.